l'application directe suivante. Au chapitre 1, nous sommes appelés à demander pardon à Dieu en tant qu'être humain, à nous repentir de nos péchés. Et le chapitre 2 lui répond. Nous voyons dans le chapitre 2 quel est le pouvoir de Jésus en relation avec ce qu'il a dit au chapitre 1. Eh bien, Jésus a le pouvoir d'accorder le pardon de nos péchés. Les deux sont liés, un peu comme les pièces d'un puzzle. Sans repentance, pas d'accès à Dieu. Mais aussi, sans pardon de Jésus, point d'accès à Dieu non plus. Repentance et pardon doivent marcher ensemble. L'auteur Marc nous montre que ce n'est pas si facile que de discerner la gravité de notre péché. Il faut une certaine humilité de cœur. Et cela est illustré avec le récit du repas chez Matthieu Lévy, qui suit immédiatement. Dans ce court passage, les mots pécheur notoire et pécheur reviennent à 4 reprises en très peu de phrases. Il est manifeste que Marc insiste sur cette notion de pécheur. Pour accomplir sa mission de pardon divin, Marc montre que Jésus se met à l'écoute et à la portée des pécheurs de son temps. Chers amis, nous ne devons jamais juger aucune personne qui s'approche de Jésus, même si la personne que nous voyons ne nous paraît pas très recommandable, car Jésus, lui, ne refuse personne. Jésus n'a pas honte du statut social des hommes, ni d'être avec des pécheurs notoires, car il sait que ce sont souvent les gens humbles de cœur qui seront les plus réceptifs à leurs besoins spirituels. Cet enseignement de Jésus va à contre-courant de l'appréciation de la justice divine que l'on avait à l'époque et que l'on avait depuis des siècles, à savoir que la richesse était un signe de la bénédiction et de l'approbation divine. Il déconstruit cette idée. Jésus insiste sur la perception que nous avons de notre propre péché, et cette appréciation est fondamentale. Selon Jésus, comme l'a dit notre frère ce matin, et je ne le remercie pas d'avoir pris mon image, eh bien, le péché est comparable à une maladie, si c'était une bonne image. Si on ne se rend pas compte qu'on est malade, on ne change rien à ses habitudes, n'est-ce pas ? Par contre, si brusquement on se rend compte que l'on est atteint d'un cancer, par exemple, cela va changer toute notre vie. Ébranlé dans un premier temps, on va ensuite combattre notre maladie en mobilisant toutes nos forces et en utilisant tous les moyens mis à notre disposition. Donc on peut dire, cher ami, que d'une certaine manière, le message de l'Évangile commence par une très, très mauvaise nouvelle. Ce message dit que tu es contaminé par le péché depuis le sein de ta mère et que cette maladie du péché va immanquablement provoquer ta mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation, ta séparation éternelle avec Dieu, ton Créateur. Et là, j'ai envie de m'adresser presque à chacun de vous en vous disant, est-ce que tu crois dans ton fort intérieur que les paroles que Jésus a prononcées sont vraies lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » ? Est-ce qu'alors que lui te voit pécheur, toi, tu te vois pécheur ? Parce que si tu ne crois pas que son pronostic est juste, c'est-à-dire que tu es malade, alors Jésus ne pourra être d'aucune aide. C'est un peu comme si un chirurgien pouvait nous retirer, grâce à son art, une tumeur maligne et que nous refusions en niant la réalité de notre besoin. Il y a donc 2 vérités fondamentales auxquelles chaque être humain doit répondre pour lui seul. Premièrement, est-ce que je suis malade du péché ? Est-ce que je suis pécheur ? Est-ce que Jésus se trompe en quelque sorte ? Et deuxièmement, suis-je prêt à demander son aide à Jésus, le seul qui a le pouvoir de pardonner mon péché sur cette terre ? Voilà ce qui nous est proposé ce matin. Et c'est là qu'il y a la bonne nouvelle qui se met en route, la bonne nouvelle de l'Évangile, car Jésus seul peut te faire accéder
au royaume de Dieu. Et c'est gratuit. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Cette première partie que nous avons vue nous conduit à louer le Seigneur Jésus. Car s'il peut pardonner, cela signifie qu'il est Dieu. Il est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et vous avez vu quelle joie envahit les personnes qui étaient témoins de ce miracle de guérison. Ils ont loué, ils se sont réjouis sans se rendre compte que c'était Dieu qui avait accompli cette guérison et cette délivrance du péché. Et puis ce texte n'invite-t-il pas à persévérer dans la prière, à exprimer notre besoin d'être guéris de nos maladies, mais aussi bien sûr spirituellement ? Nous voulons maintenant aborder une autre partie de notre texte qui va être relatif à la pratique du jeûne. Du moins, c'est sur ce terrain que les pharisiens veulent entraîner Jésus. Interrogeons-nous quelques instants sur cette pratique. L'ordre de jeûner n'était pas formellement écrit dans la loi mosaïque, ni le terme jeûner ou même abstinence dans les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Le premier jeûne qui est décrit dans la Bible est celui du roi David, lorsqu'il a prié Dieu instamment par rapport à son bébé qui était gravement malade. Des jeûnes publics ont été publiés par les autorités lors des temps de fléaux particuliers, on le voit dans Jérémie ou dans Joël. Et il y a un jour par an qui a été choisi comme jeûne obligatoire en Israël pour tout le peuple lors du fameux grand jour des expiations. Au fil de l'histoire, d'autres jeûnes officiels ont été rajoutés. Le but du jeûne est souvent d'humilier son âme et de donner plus de force à notre prière, de s'affliger en reconnaissant qu'on est pécheur devant Dieu, ou parfois aussi de porter le deuil. Du temps de Jésus, les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, selon leur tradition. Mais quel est le but des pharisiens qui posent cette question du jeûne à Jésus ? Ils veulent l'éprouver comme à leur habitude, essayer de trouver des erreurs dans sa doctrine ou dans sa pratique religieuse. Pour eux, un croyant doit jeûner 2 fois par semaine pour être dans les bonnes grâces de Dieu, pour avoir coché la bonne case. Alors si Jésus, le rabbi, n'impose pas le jeûne à ses disciples qui le suivent, c'est que quelque chose ne va pas. Pourquoi Jésus ne fait pas comme tout le monde, non seulement comme eux, mais aussi comme le font les disciples du célèbre Jean-Baptiste, qui a baptisé lui-même Jésus? Qu'est-ce que c'est que cet enseignement nouveau de Jésus qui n'impose pas le jeûne ? Jésus ne répond pas pour justifier sa pratique ou celle de ses disciples, ou pour dire si le jeûne est bon ou pas. Du moins, dans un premier temps, il répond par rapport à sa personne et utilise 3 analogies pour faire comprendre 3 idées différentes. Il prend l'analogie d'un mariage et s'identifie clairement aux mariés de la noce. Les invités d'une noce ne jeûnent pas, n'est-ce pas ? Au contraire, ils festoient, ils dansent, ils se réjouissent. Mais qui sont ces invités dont parle Jésus ? Ces invités représentent tous ceux qui sont invités à rentrer dans le royaume de Dieu, ceux que le marié a appelés et qui ont répondu « Oui, je viens ». Cette image de mariage de noces est déjà appliquée, utilisée dans l'Ancien Testament en ce qui concerne les relations de Dieu avec le peuple juif, par exemple dans Ésaïe 54, 4-8, qui illustre de manière magnifique la tendresse de Dieu et son amour éternel pour son peuple qu'il qualifie d'épouse. Le souci pour Dieu dans tout l'Ancien Testament, c'était que son peuple ou son épouse le rejetait tout le temps à cause de ses infidélités, de ses péchés. Mais le royaume messianique inauguré par Jésus va changer tout cela en profondeur. Les hommes et les femmes de toutes conditions et de toutes les nations sont invités par Christ à bénéficier de son pardon, de son salut qui en résulte. Ainsi, tous les invités sont intégrés au peuple de Dieu élargi.
au peuple de cette nouvelle alliance et leur statut change complètement puisqu'ils sont désormais rendus parfaits par l'œuvre de Christ. Ainsi, ce nouveau peuple, que Christ compare souvent à une épouse, a été rendu sans péché, sans tache, sans ride, sans aucune imperfection. Tel est le regard de Dieu sur son peuple, sur son épouse, suite à l'œuvre de Christ. Jésus est le marié, il s'identifie à Dieu le Père, montrant encore une fois son origine divine. Dieu le Père est au ciel, mais dans notre récit, Dieu le Fils est présent physiquement sur terre. Ses disciples ou d'autres peuvent en profiter pour lui poser des questions en direct, toutes les questions utiles. Et le jeûne n'est bien sûr pas utile en sa présence. Pour certains juifs, la pratique fidèle du jeûne pouvait effacer les péchés. Ils allaient loin quand même. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Et même le jeûne aurait contribué à faire venir le Messie plus vite. Plus on jeûnait, plus le Messie allait venir. Jésus suggère à ceux qui avaient cette croyance que ce n'est pas utile, puisque le marié est là, puisqu'il est présent. Jésus est celui qui a rendu son épouse, l'Église, parfaite aux yeux de Dieu, le Père, par sa victoire sur la croix. Et pour illustrer ce changement de statut de l'épouse de Christ, c'est-à-dire du peuple de Dieu purifié, Jésus utilise deux autres analogies. Celle du vêtement rapiécé par un morceau d'étoffe neuve et celle d'un vin nouveau. Jésus est le symbole d'un vin nouveau, du royaume nouveau qu'il inaugure. Jésus change lui-même son outre. Il rend son épouse semblable à une outre neuve, il la transforme, il la purifie de ses péchés, il la rend semblable à une outre neuve qui est parfaite pour le recevoir, pour l'accueillir, car cette épouse a été purifiée, rachetée à un grand prix. Il est aussi comparable à un vêtement neuf sur lequel on va rajouter une pièce neuve, c'est-à-dire l'Église renouvelée. Les deux sont en harmonie parfaite, unifiés par Christ. Et à contrario, dans l'image qu'il nous montre, avec l'inauguration de ce nouveau royaume, Christ affirme qu'il faut changer certaines pratiques et manières de penser. Le règne de Dieu ne pourra pas fonctionner avec certaines traditions juives qui sont symbolisées par de vieilles outres et par ce vêtement usé. Pour participer à ce nouveau royaume, il faut changer de regard et adopter celui de Jésus. Finalement, ce n'est pas jeûner qui compte, mais avoir une vraie relation avec Jésus-Christ, qu'il soit présent physiquement ou non. Le Christ est remonté au ciel après sa résurrection, et comme il le dit lui-même, la pratique du jeûne revêtira ensuite une certaine utilité. Nous avons quelques exemples d'utilisation du jeûne dans le Nouveau Testament pour obtenir certains exaucements, par exemple pour chasser un démon qui nécessitait le couple, prière et jeûne en même temps. Et puis nous avons des chrétiens dans Actes 13, 2, qui jeûnaient et qui ont été éclairés par le Saint-Esprit pour le choix de 2 missionnaires. Et de même au chapitre, un peu plus loin, chapitre suivant, dans Actes 14, 23, ils priaient et ils ont été éclairés par le Saint-Esprit pour le choix, ils priaient, ils jeûnaient pour le choix d'anciens. Nous pouvons conclure de tout cela que la pratique du jeûne est bonne, mais non obligatoire. Récemment, il nous a semblé bon de prier collectivement et de jeûner avant le début de la campagne sur le monde de l'invisible, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux spirituels et que l'on voulait requérir toute l'attention de Dieu. Cela a été positif et nous nous sommes placés avec confiance sous la protection de Dieu. Et nous lui avons demandé d'agir dans le cœur de nos contemporains. Nous en arrivons à notre dernière partie, où dans ce nouveau royaume qu'il inaugure, Jésus affirme, là encore avec beaucoup d'autorité, qu'il est le maître du sabbat. Mais que veut-il dire par là ? Le sabbat a été instauré par Dieu dès le 7e jour de la création. Sabbat signifie repos, cessation d'activité.
Le 7e jour de chaque semaine a été institué officiellement jour de repos. Dans Exode 16, versets 23 à 30, il a été inclus comme le 4e commandement. C'est quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? Selon Deutéronome 5, 15, le sabbat rappelle aussi la délivrance de l'esclavage d'Égypte. C'est intéressant. Ils étaient esclaves, et par l'intervention toute puissante de Dieu, ils ont trouvé le repos, ils sont rentrés dans son sabbat. C'est donc un jour de joie où l'on doit honorer l'Éternel Dieu et lui rendre un culte. Tout comme pour le reproche précédent, eh bien, ce reproche était fait à travers les disciples de Jésus, puisqu'en leur disant qu'ils ne pratiquaient pas le jeûne, eh bien, les pharisiens attaquent par le même angle à propos des disciples, en leur disant « Mais ils ne respectent pas le sabbat, tes disciples, Jésus. » Cependant, ici, l'accusation est plus grave, parce qu'elle concerne l'un des 10 commandements qui serait transgressé. L'enjeu est important. Nous sommes au moment de la moisson. Les disciples, tout en marchant, arrachent quelques épis de blé pour les manger. La loi de Moïse le permettait à condition de le faire manuellement, c'est-à-dire sans les couper, ces épis, avec un couteau ou avec une faucille. Et cette pratique était belle parce qu'elle permettait de nourrir des gens qui étaient dans le besoin. Les pharisiens doivent les suivre et chercher de nouvelles confrontations avec Jésus. Et ils remarquent ce que font les disciples. Et le reproche porte non pas sur le grappillage lui-même, mais sur le moment où il est fait, c'est-à-dire le jour du sabbat. Pour eux, les disciples enfreignent le 4e commandement, car il ne faut rien faire le jour du sabbat. La loi condamnait de mort celui qui était pris en train de travailler pendant le sabbat, et on en a un exemple dans l'Ancien Testament. La question était donc de considérer ce qui était un travail ou une activité, car selon son choix ou sa définition, cela aurait des conséquences pratiques sur la manière de vivre ce sabbat. Pour les pharisiens, les disciples font ni plus ni moins qu'une sorte de moisson, ils sont coupables. Vous observerez que Jésus ne leur répond pas directement, mais comme souvent leur pose une autre question et leur parle d'un épisode mystérieux, pourrait-on dire, concernant le roi David. Le roi David était à ce moment-là pourchassé par le roi Saül, et après une longue route, ils avaient faim. Ils arrivent à un endroit et il y a un prêtre, il demande s'il a quelque chose à manger. Et ce prêtre leur propose de leur donner des pains consacrés à Dieu. David accepte et rentre se servir dans le tabernacle de Dieu, dans la tente où Dieu résidait. C'était normalement complètement interdit, même pour un roi. Alors pourquoi Jésus parle-t-il de cet épisode ? Parce que finalement, il y a comme un parallèle avec sa situation et celle de ses disciples. En principe, seuls les prêtres pouvaient consommer les pains de l'offrande. Ce que David faisait était donc interdit. De même, pour les disciples, certains, comme les pharisiens, assimilaient l'arrachage d'épis manuels comme une sorte de moisson. Dans cette compréhension-là, ce qu'ils faisaient était aussi interdit. L'argument de Jésus consiste à dire en quelque sorte que si David et ses hommes n'ont pas été condamnés alors qu'ils ont enfreint la loi en vigueur, pourquoi lui le serait-il avec ses disciples ? Astucieux, certes, mais très contestable. Non, je vous rassure tout de suite. Jésus ne veut pas dire que quand quelqu'un enfreint la loi, on peut faire pareil. Stop. Je vous rappelle que contrairement à nous tous ici présents, Jésus n'a jamais péché. Il établit plutôt
un lien profond entre le roi David et lui-même. Jésus est un nouveau David. Lui aussi est roi, lui aussi est en mission avec ses disciples, comme David l'était avec ses compagnons d'armes. Un peu plus loin dans le même évangile, chapitre 10, verset 47, Jésus est appelé le fils de David. Et en 11.10, le royaume qui est inauguré par Jésus est appelé le royaume de David. Et n'oublions pas que Jésus était descendant du roi David par la chair, par la généalogie, donc, de sang royal. Donc David, après son onction, il avait reçu son onction, eh bien il a été revêtu de l'autorité de Dieu, au point qu'un grand prêtre accepte de suspendre les effets de la loi en raison du caractère urgent de sa mission. Pourquoi ? Parce que David était le roi légitime, choisi par Dieu. Eh bien, si David possédait cette autorité, Jésus-Christ a plus forte raison, le roi par excellence en mission, lui aussi, avec ses disciples, détient l'autorité et peut décider souverainement de ce qui est permis ou non le jour du sabbat. Ce n'est pas aux pharisiens ou à quiconque de le faire, mais à lui seul, parce que Jésus est le roi de toutes choses. Alors après ces déclarations étonnantes, Jésus va revenir sur le sujet du sabbat avec seulement 2 phrases. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi, il y a une conséquence, le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Le sabbat a été fait effectivement pour l'homme, dans le sens afin de permettre qu'ils aient un jour de repos après avoir travaillé 6 jours, et que dans ce 7e jour, ils puissent honorer leur Dieu, se réjouir. C'est un cadeau de Dieu pour l'homme. Et cela nous remplit de joie, n'est-ce pas, quand nous avons un jour chômé. Un jour où nous pouvons nous poser. Mais ce qui surprend, c'est que Jésus dit immédiatement ensuite que le Fils de l'homme, et on comprend que c'est de lui-même qu'il parle, est le maître du sabbat. Dans la Bible, ce terme « Fils de l'homme » désigne un personnage royal qui arrive sur des nuages, et à qui Dieu accorde la souveraineté, la gloire et la royauté. On voit ça dans Daniel 7, versets 13 et 14. Je vous répète, ce terme « Fils de l'homme » désigne un personnage royal qui arrive sur des nuées et à qui Dieu accorde la souveraineté, la gloire et la royauté. C'est-à-dire qu'il lui accorde tout. Et Jésus dit en quelque sorte, c'est pourquoi il dit que lui, il est ce Fils de l'homme qui est décrit dans le livre de Daniel. Il a reçu la souveraineté, la gloire et la royauté. Et comme il est ce Fils de l'homme dont parle Daniel, eh bien, il a reçu autorité sur tous les hommes, sur nous tous. Et c'est pour cette raison qu'il détient lui-même autorité sur le sabbat et sur toutes ses règles. Cette dernière expression de Fils de l'homme suggère que l'autorité de Jésus est comparable à celle de Dieu, une fois de plus, dirais-je. Il peut donc légiférer à ce sujet sur la mise en pratique des règles du sabbat. Et je voudrais que nous réfléchissions un instant sur ce que Jésus a apporté de manière pratique dans les cultes, dans ces moments de sabbat qui ont suivi sa montée au ciel et les temps de la première Église. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Nous prions Dieu, mais nous prions aussi Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Dieu est un, c'est le monothéisme, et pourtant il est aussi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Jésus va donc instaurer des règles révolutionnaires concernant l'exercice du culte et va révolutionner littéralement notre rapport à Dieu. Les hommes vont désormais adorer Dieu de manière différente. Très peu de personnes comprennent la richesse et l'harmonie que Jésus a révélée de la Trinité. Très peu comprennent l'autorité qu'il a reçue du Père et qu'il exerce en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Il faut une révélation particulière, personnelle, pour comprendre que ce Jésus est Dieu. Et c'est justement parce que Jésus est Dieu que nos cultes sont centrés sur lui. Nous ne célébrons pas un homme, nous célébrons Dieu. Je voudrais vous encourager ce matin à profiter pleinement du repos de Jésus, de son divin sabbat. Réjouissez-vous d'être présent ici, de jouir de sa présence, d'être guidé, d'être commandé par le plus grand des rois. Et je voudrais aussi, bien entendu, comme tout ce passage le montre et l'explique, vous inviter à reconsidérer l'autorité de Jésus dans votre vie. Jésus vous a appelé. Il est maître de votre salut. Il est le maître qui a pardonné tous vos péchés. Il est le maître de votre sabbat. C'est lui qui vous a accordé son repos. Il est au cœur de vos vies en permanence. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. Alors acceptez-vous d'obéir et de respecter celui qui est pleinement Dieu, ou reste-t-il des domaines de votre vie que vous essayez de lui soustraire, de lui ôter, de lui cacher, mais rien ne lui échappe car il est tout puissant. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, abandonnons-lui tout et renonçons à nous-mêmes. En conclusion, Jésus nous révèle un royaume nouveau, étonnant. Il réinterprète et explicite avec autorité la loi mosaïque. Il n'abolit pas la loi. La loi trouve son parfait accomplissement en lui. Il nous invite à suivre la loi de Christ, sa loi. Cette loi qui doit s'exprimer dans notre manière d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Il invite les chrétiens, un peu comme nous l'avons vécu pendant notre campagne, nous invite tous à être ses compagnons d'œuvre, à être prêts à le suivre, à témoigner de lui et même à souffrir pour lui. Il nous encourage à nous offrir comme des sacrifices, comme un sacrifice vivant, car lui-même a donné sa vie pour nous, afin que nous obtenions la vie éternelle. Jésus est celui qui nous a accordé le pardon parfait, total, celui qui nous fait rentrer dans son repos céleste. Et Jésus est celui qui détient toute autorité. Et je voudrais terminer en vous lisant ce verset d'Apocalypse 12, verset 10, qui montre que ce royaume a commencé. J'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, mon Messie, son Messie, a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, les frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Alors n'attendons plus, chers amis, le royaume de Dieu, parce qu'il est déjà là. Et il a déjà commencé par Christ qui détient toute autorité, que toute gloire lui revienne. Je vais terminer par la prière.